Nous essayons de procéder à des inspections avec une cadence régulière. Nous regardons donc la date de la dernière inspection, le passif de l'établissement d'affectation, les risques qui y sont représentés et s'il y a eu des changements récents dans l'organigramme. Cela dépend de circonstances particulières. Nous essayons de visiter les établissements d'affectation tous les 2 ou 3 ans, mais cela est à la discrétion du responsable régional en fonction des situations de chaque établissement d'affectation. La grande majorité du temps, l'inspection est non annoncée. Nous nous entretenons dans un premier temps avec le civiliste, durant quelques dizaines de minutes, et débriefons ensuite avec le responsable de l'établissement d'affectation. Ceci est un risque réel, car nous n'avons pas toutes les variables en main. Absence pour raison médicale du civiliste, congé, compensation d'heures supplémentaires. Ainsi, si le civiliste est absent, nous demandons des explications au responsable de l'établissement d'affectation. En cas de doute ou de suspicion, nous repassons rapidement pour voir si le civiliste est de retour. L'idée principale est de s'assurer que le civiliste est bien sur le site. Nous nous assurons également que l'encadrement et la formation ont été accomplis complètement, que la sécurité est garantie, que le cahier des charges est bien respecté et que la procédure administrative a bien été suivie, notamment en ce qui concerne le paiement des indemnités. Un rappel des règles et des devoirs est transmis à l'établissement d'affectation. En cas de problème répété ou de situation très problématique, une révocation peut être décidée par l'Office fédéral du service civil. Oui, cela est évidemment possible et ça fait partie de la beauté de ce job. Je dois parfois porter un costume 3 pièces un jour et les habits de randonnée le lendemain pour une longue marche. À titre personnel, je n'ai jamais dépassé les 2 heures de marche pour me rendre sur un alpage. Chaque rencontre est particulière. Les agriculteurs sont parfois surpris de nous voir arriver après 2 heures de marche sous la pluie. J'ai effectué une inspection avec un âne qui demandait des caresses en posant sa tête sur la table. J'ai mangé au milieu de marmottes. J'ai été accueilli par des agriculteurs à 8 heures du matin avec une eau de vie que j'ai poliment refusée. Mais ce que je retiens principalement, c'est la beauté de nos paysages montagneux et la chance que j'ai d'accomplir ce travail.